J'aimerais commencer par remercier le Seigneur qui a permis que cette fois-ci, que cela soit possible, que je puisse passer à CEP, partager la parole avec vous autres. Et aussi remercier l'ange de Dieu que Dieu a placé en ces lieux, en la personne du pasteur Évrard. Que Dieu vous bénisse pour cette ouverture, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent avec lui, qui ont cru, que nous puissions passer en ces lieux, partager la parole avec vous autres. Je me nomme Néhémie Kabeya. Qui est ce pour les intimes? Alléluia. Amen. Je salue la présence des femmes de Dieu dans la salle, évangéliste Annie Kibara et Maman Blanche que je vois. Ce sont des femmes que je respecte beaucoup. Dites Amen. Amen. Ce sont des femmes qui marchent avec la cruche de Dieu sur la tête. J'ai toujours l'habitude de le dire que je suis moi-même gravement et sérieusement marié et père de 7 enfants seulement. Et bientôt grand-père. Alors, quand nous avons parlé avec l'ancien Sébastien pour partager la parole à CEP, Dieu m'a mis à cœur cette parole de Lazare dans le livre de Jean. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture, s'il vous plaît. Chacun de nous dans sa Bible, Jean chapitre 11. Du verset 30, la lecture est longue, mais je vais parler du verset 43 qui m'intéresse. Mais faisons la lecture pour comprendre un peu le contexte de ce livre. Jean 11, le 30e verset, nous commençons des 30. Et nous allons nous arrêter à 46, si possible. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue s'élever, promptement est sorti, la suivirent, et disant, elle va au sépulcre pour pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même et se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Répétez avec moi, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Plus fort que ça, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Plus fort, il sent déjà. Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est que tu m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Plus fort avec moi, Lazare sort. Lazare sort.
Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, merci beaucoup. Pasteur, j'ai combien de temps encore dans le message, s'il vous plaît? Parce qu'il est déjà... On finit à quelle heure? À 21h. Il est vendredi, vous accepterez qu'on déborde un peu? Oui. Parce que je ne peux pas prêcher sans prier avec vous autres. Amen. Dites Amen. Amen. La Bible dit, deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans pour autant s'en être quoi? Convenu. J'aimerais qu'on soit d'accord avec moi. Est-ce que vous me permettez qu'on déborde même de 5 ou 10 minutes? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'après avoir prêché, j'aimerais prier avec vous. Je suis venu avec une mission de sortir quelqu'un. Pour le plaisir de le sortir, mais on doit le sortir parce que celui-ci a un objectif. Celui-ci a une destinée à atteindre. Si tu ne sors pas de ces lieux, même ta destinée, tu ne pourras jamais l'atteindre, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle l'Église du 21e siècle a beaucoup de gens pleins dans l'assemblée, mais ces gens sont encore dans des prisons quelque part, dans des tombes quelque part. Ils ne sont jamais quoi? Sortis. Et quand vous ne sortez pas, impossible d'atteindre ton destin. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Dieu ne nous crée pas inutilement. Et Dieu ne nous place pas sur la terre inutilement. Écoutez, la Bible déclare dans Genèse, quand Dieu a créé le ciel et la terre, après l'avoir créé, la Bible dit, le ciel et la terre était quoi? Informe. Dieu a donné la forme à la terre en équipant la terre. Même les eaux étaient quoi? Informes. Dieu a équipé les eaux pour donner la forme à quoi? Aux eaux. Le ciel était quoi? Informe. Dieu était obligé de donner la forme au ciel. Pour que le ciel ait la forme, il fallait que Dieu équipe le ciel des astres. C'est ainsi que vous allez voir qu'au ciel, il y avait le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, il y a tous les autres astres que vous connaissez. Sur la terre, Dieu a fait pousser les arbres. Dans les eaux, il a mis toutes sortes de reptiles que vous connaissez, des poissons de mer que vous connaissez. Et sur la terre, il a occupé aussi des animaux. Tout ça pour donner la forme à quoi? À la terre. Et après ça, il a créé l'homme. L'homme est le dernier des créatures de Dieu. Dès que Dieu a créé l'homme, Dieu a arrêté de créer. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais créé encore. L'homme est la dernière des créatures de Dieu. Et la Bible dit, c'est ça la question que nous devons nous poser. Pourquoi Dieu n'a pas commencé par créer l'homme? Parce que le plus important de sa créature, la plus importante de ses créatures, c'était l'homme. Mais comment Dieu crée l'homme en dernière position? Parce qu'il ne voulait pas que celui-ci vienne tourner quoi? En rond. Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Amen. Il ne voulait pas que celui-ci vienne quoi? Tourner en rond. Qu'il devienne oisif. C'est ainsi que quand tu viens à l'église, tu n'es pas sauvé pour rester dans le banc. Alléluia. Tu es sauvé pour servir Jésus-Christ. Tu es sauvé pour gagner des âmes à Dieu. Tu n'es pas sauvé pour venir dans une salle de spectacle tous les jours. Tu viens, tu regardes le cinéma. Après quoi, tu fais quoi? Tu pars. Non. Tu es sauvé pour sauver. Amen. Amen. Avance. Nous sommes sauvés pour sauver. Pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons pas à sauver? Parce que nous sommes encore quelque part. Nous ne sommes pas sortis. Lazare, je vous dirais que Lazare avait 2-3 types de prisons. La première prison, c'était la prison familiale.
Dites amen. Amen. La deuxième prison, c'était la prison relationnelle. Quand on parle de la prison familiale, il était plus attaché à sa famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu es plus attaché à... Il n'est pas bon, il n'est pas interdit d'avoir une relation familiale. Mais que la famille ne t'empêche pas à servir qui? Dieu. C'est ça ce que je suis en train de dire. Et là... Et pas seulement cette prison familiale, mais la prison quoi? Relationnelle. Que nous pouvons même intituler amicale. Il avait beaucoup de relations. Et il était aussi, la Bible dit, il était l'ami de Jésus. Cette relation les a amenés dans une fausse croyance. Et dans des habitudes. Il y a des gens qui s'habituent à l'église, qui prennent même le pasteur pour leur ami. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais cela t'amène dans un lien de blocage, à tel point qu'il est difficile de sortir de là. Tu ne sauras pas distinguer quand est-ce que cet ami-là est pasteur et quand est-ce que cet ami-là est mon ami. Et quand tu ne sais pas distinguer, tu risques de passer à côté de celui-ci. Quand il te parle de la part de Dieu, toi tu crois qu'il te parle comme un ami. Moi j'ai toujours dit, même à ma femme et à mes enfants, il faut savoir quand est-ce que je suis homme de Dieu et quand est-ce que je deviens ton père. À ma femme, quand est-ce que je suis ton mari et quand est-ce que I have the man of God. Alléluia. Il faut savoir distinguer les choses. Bien-aimé, laisse-moi vous ouvrir une parenthèse et la fermer la plus vite possible. C'est ce qui a bloqué Marthe de croire en Jésus. Parce que Marthe était restée dans la prison de Jésus, ami de Lazare. C'est comme ça quand Lazare est tombé malade, il a envoyé des gens aller chercher qui? Il dit, allez-y, envoyez notre petit, l'ami de notre petit frère là. C'est son ami Jésus. Vous comprenez un peu ça? L'habitude. Tu ne dois pas t'habituer à venir à l'église. Ça ne doit pas être une habitude. Non, l'église c'est un lieu de rencontre. Où nous venons rencontrer Dieu. Où nous venons chercher Dieu. Pour que celui-ci change notre vie. Mais quand l'église devient comme un lieu de plaisir. De, je ne sais comment l'appeler. Mon frère, ma soeur. Ce sera comme si tu allais à Château-Rouge. Dites amen. Amen. Des fois quand on va à Château-Rouge, on n'a pas de quelque chose qu'on va chercher là-bas. Hein? On va là-bas sans objectif. Hein? Tu vas faire quoi? Oh, je vais voir ma soeur. Pourquoi tu vas la voir? C'est ça la question. Dites amen plus fort. Amen. J'aime beaucoup l'évangéliste Annie Kibara. C'est une grande sœur pour moi. Mais à chaque fois que je suis à Paris, elle se déplace, elle vient me voir où je prêche. Elle ne vient pas. Nous sommes des amis de longue date. Mais nous sommes des serviteurs de Dieu. Quand elle vient me voir, elle ne vient pas me voir en tant que Kabis. C'est elle qui m'a donné le nom de Kabis. Pour les intimes. Elle m'appelait toujours Kabis. Mais elle ne vient pas me voir en tant que son ami. Mais elle vient me voir en tant qu'homme de Dieu. Quand tu viens voir quelqu'un, tu dois savoir pourquoi tu vas quoi? Et c'est là, ça va t'apporter un plus en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça quand tu viens à l'église. Ne viens pas seulement pour le plaisir d'aller où? Oh, si je ne vais pas, le pasteur va savoir, je ne suis pas allé, il va m'appeler pourquoi je ne suis pas quoi? Non, tu ne viens pas à l'église pour le pasteur. Le salut c'est pour toi. Et d'ailleurs la Bible dit, le salut est individuel. Si le salut est individuel, la délivrance aussi est quoi? Et si tu ne la cherches pas, moi je serai délivré, mais toi tu continueras à vivre ton problème tous les... Pourquoi? Parce que nous venons à l'église avec deux objectifs dans la tête différentes. C'est comme ça que Marthe et Marie, même père, même mère, les deux, quand ils se présentaient devant Jésus, chacun voyait Jésus dans son angle. Pour Marie, Jésus était Seigneur. Pour Marthe, Jésus était l'ami de son petit frère. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Voilà le blocage qui a bloqué Marthe.
tu es dans cette prison, c'est cette prison qui bloque aujourd'hui l'église de Dieu. Les gens viennent à l'église par habitude. C'est vrai. Parce qu'il veut pleurer à quelqu'un. Regarde, hein, les deux ont rencontré Jésus. Les deux ont dit les mêmes paroles. Mais les mêmes paroles n'ont pas produit les mêmes effets. Oh, si tu étais ici, mon frère ne serait pas quoi? Marthe a commencé à dire ça. Ces paroles n'ont rien fait à Jésus. Mais quand Marie a dit ça, la Bible dit, il fut frémi en son cœur et il pleura. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à pleurer? Parce que Marthe croyait en Jésus. Que ce monsieur n'est pas notre petit frère. Ce monsieur, c'est le Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver dans ce monde. Ce monsieur, c'est mon Seigneur. Et devant lui, nul ne peut quoi le résister. C'est comme ça que Marie, quand il disait à Jésus, si tu étais ici, en d'autres termes, comme tu es là, tout ce que tu diras, il aura la solution pour mon frère ce soir. C'était le langage de Marie. Or, le langage de Marthe, c'était dans le passé. En d'autres termes, tu n'as que le pouvoir de guérir. Tu n'as pas le pouvoir de ressusciter. Mais pour Marie, pas seulement tu as le pouvoir de guérir, mais tu as aussi le pouvoir de quoi? De ressusciter. C'est comme ça quand Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Marthe a dit à Jésus, viens et vois. Mais Marthe a dit, il sent déjà. Deux personnes quoi? Différentes. Église de Dieu, réveillons-nous. Amen. Le temps est arrivé où nous devons quitter la prison des habitudes. Oh, alléluia. Amen. Nous devons quitter la prison des amitiés. On ne vient pas à l'église par amitié, mais on vient à l'église chercher Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est derrière sa parole, qui dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, et moi je vous donnerai du repos. Quand on vient à Christ, bien-aimé, c'est pour chercher le repos, c'est pour chercher le salut. Et le même Jésus qui a fait cela hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Marie, comme elle croyait que c'est Jésus-là, il n'est pas un homme comme tout le monde. Il est celui, même la mort ne peut pas quoi? Le résister. Elle croyait que Jésus était le Fils de Dieu. Elle a dit, Seigneur, viens et vois. La Bible dit, Jésus a pleuré. Et ce verset, ça se retrouve au milieu de la Bible. Et c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Un Dieu pleure. Le pleur de Jésus n'était pas pour Lazare. Le pleur de Jésus, c'était pour Marthe. Parce que Marthe ne comprenait rien. Quand Jésus lui a dit, ton fils ressuscitera, Marthe a dit, au dernier jour. Mais tu as dit, si tu puisses être là, mon frère ne serait pas quoi? Mort. Mais comment je te dis que ton frère va ressusciter? Tu m'amènes encore où? Alléluia. C'est parce que Marthe ne croyait. C'est pour cela que Jésus a pleuré. Pasteur, voici les choses qui bloquent aujourd'hui les miracles de Dieu ne se passent plus dans l'église. Et Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth à cause de ça. Parce que quand les gens le voyaient, ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier et de Marie? N'est-ce pas ses frères et sœurs sont-ils quoi? Au milieu de nous. Dites Amen. Amen. Et c'est comme ça que la Bible écrira, nul ne prophète quoi?
C'est pour cela, pasteur, ne t'enferme pas dans tes 4 murs. Tu vas tuer le ministère en toi. Réveille-toi, sors. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Quand vous me voyez sortir, des fois c'est à mes propres frais. Je paye moi-même mon billet. Je dis, je ne peux pas tuer quoi. Aujourd'hui, mon église à Montréal est en train de pleurer. Mais papa, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, non. Le temps est arrivé de quoi? Parce que je suis devenu votre ami. Je vous prêche tous les jours. Le même message que je vous prêche là, qui n'opère pas en vous. Mais quand je suis à Paris, je vois des miracles. Alors je préfère aller travailler là-bas, parce que là-bas, je vois des gens qui sont prêts à recevoir leur miracle. Alléluia. Je vais en Belgique, je vois des gens qui sont quoi? Prêts à recevoir leur miracle. Alors je ne peux pas perdre mon temps. Je sors. Amen. Essaye de faire 2 voyages. Tu vas comprendre ce que je te dis. Amen. C'est la vérité. Il va venir à Montréal. Oui, oui. Viens à Montréal, mon ami. Paye le billet, viens. On va se débrouiller à te loger et te nourrir. Amen. Dieu ne va pas te laisser mourir de faim. Viens. Dites Amen. Amen. Là, Dieu m'a envoyé un ami qui est là. Je lui ai laissé avec l'église de Dieu. J'ai dit, mon frère, reste avec l'église. Avec mon pasteur assistant, restez avec l'église. Parce que trop, je suis en train de tuer le ministère de Dieu en moi. Non, 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 non. Sors. C'est vrai, c'est des sacrifices que je fais. Heureusement, je travaille. À mon travail, je prends mes vacances sans solde. Hein? Et c'est mon salaire que je paye le billet. Je dis, Seigneur, je vais en évangélisation. Et ce Dieu-là récompense toujours. Il n'y a rien sans sacrifice. Il ne faut pas t'enfermer dans une prison là d'habitude. Tu restes seulement dans ton église. Non, sors, mon ami. Sors. Ce peuple-là comprendront la valeur. Amen. Comprendront ce que Dieu a mis quoi. Vous savez, des fois même dans la famille, hein, il faut quoi? Sortir. Pour que les gens comprennent qui tu es dans la famille. Même dans ton foyer, des fois vous êtes avec ta femme, essaie de voyager seul, laisse-la à la maison. Elle comprendra ta présence. Hey, il y a quelque chose qui manque ici, mais il n'est pas là, il est où? Dites Amen plus fort. C'est là qu'il comprendra, non, cet homme est quoi? Hein? Important. Là, quand tu vas revenir, tu es au beurre et au fromage. Est-ce que les hommes qui sont là m'entendent ce soir? Je suis venu faire sortir quelqu'un de la prison. Maman, même toi qui es femme monoparentale, qui élève tes enfants, des fois sors, laisse-le seul. Quand tu vas revenir, ils comprendront que non, maman est quoi? Il faut l'écouter. Parce que les enfants, des fois, par habitude, tu parles, et n'écoutent pas. Prends 2 semaines de sortie. Laisse-leur tout. Et ferme. Quand tu vas leur quand ils appellent, ne réponds même pas. Dites Amen. Amen. Quand tu es en voyage, quand ils appellent, fais quoi? Laisse-le. Ils ne vont pas mourir. Il y a Dieu qui est avec eux. Amen. Les dieux que tu pries là, va entretenir ces enfants-là. Et ces enfants-là comprendront quand des fois quelque chose va manquer. Ils comprendront que maman est quoi? Est importante. Et des fois quand tu vas revenir comme ça, elles seront les premières à dire, maman pardonne-nous. On n'a jamais compris que tu étais quoi? Maintenant nous allons t'écouter. Parce que des fois nous forçons les choses comme si c'est nous qui pouvons changer quelqu'un. L'homme ne changera jamais un autre homme. Il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Marthe était habituée avec Jésus. Jésus dit, ton frère sera ressuscité. Il dit, pas aujourd'hui. Quelle habitude. Pourquoi? Parce que pendant que Jésus prêchait, un jour la même Marthe a invité Jésus à venir quoi? C'était pour dire à ses amis que je vous avais dit que Jésus c'est notre ami. C'est l'ami de mon autre petit frère. Dites Amen le plus fort. Amen. Et ils ont invité quoi? Jésus. Jésus est venu aussi quoi? Il n'est pas venu seul. Il a respecté par respect. Parce que Lazare c'était son ami. Ils avaient pratiquement même âge avec Lazare. Comme une grande sœur m'appelle, par respect de notre... Vous savez comment nous avons grandi, nous les Bantous, hein? Nous respectons les aînés, n'est-ce pas, non? Oui. La grande sœur de mon frère, de mon ami, c'est quoi? C'est ma grande sœur. Et quand cette grande sœur m'invite,
Donc j'ai du respect envers cette personne. C'est comme ça que Jésus est allé. Mais Jésus arrivé dans leur maison, la Bible dit, Marthe a découvert. Marthe a dit non, ça ce n'est pas l'ami de mon petit frère. Ça c'est mon Seigneur. Il a les paroles de la vie dans sa bouche. Moi je ne serai pas quoi dans la distraction. Et la Bible dit, Marthe a choisi la bonne part, est allée s'asseoir au pied de Jésus. Pendant que Jésus prêchait, Marthe était là. Marie plutôt était là. Marthe s'est plainte. Elle était à la cuisine. Il dit, nous t'avons invité seul Jésus. Toi l'ami de mon petit frère, nous t'avons invité seul. Et regarde le troupe de gens que tu nous as quoi. De tout ça là, je dois préparer pour quoi? Pour eux. Mais conseille ma petite soeur qu'elle vienne quoi? M'aider. Jésus dit désolé. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais quoi? Ôtée. Dites amen le plus fort. Et Marthe, au lieu de comprendre que non, Jésus n'a pas besoin de ce repas-là. Le peuple là, ce n'est pas ce repas-là qui va leur donner la vie. C'est ce qui sort de la bouche de qui? De Jésus. Au lieu de comprendre, de venir s'asseoir. Non, non. Elle a continué sa distraction. C'est comme ça quand Jésus a dit, ton frère sera quoi? Il a dit au dernier quoi? Quand tu dis à quelqu'un, ma soeur, crois-tu que Dieu peut faire un miracle? Oui, papa, je crois. Mais dans son cœur, zéro. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que les gens sont bloqués dans des prisons? Le manque de respect du sacerdoce. Alléluia. Dites amen. Amen. Le manque de quoi? Du respect. Et de confiance. C'est comme ça que les gens aujourd'hui préfèrent appeler les pasteurs et les prophètes en Afrique. Et puis ils envoient la dîme hein, là-bas. Dites amen. Amen. Mais quand tu viens, je connais que tu envoies la dîme en Afrique et tu viens chercher ma prière. Va aussi là-bas, compris pour toi. Pourquoi tu viens me voir? Dites amen. Amen. Écoutez-moi. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il ne regarde pas ses faiblesses. Dieu regarde plus les qualités. Et en travaillant avec celui-ci, Dieu va faire que ses défauts vont changer, vont s'améliorer davantage à devenir quoi? Des qualités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, ce qui nous bloque dans le monde francophone, nous aimons beaucoup regarder les hommes de Dieu du côté négatif. Nous ne cherchons pas à voir la grâce qui est quoi? En lui. Dites amen. Amen. C'est comme ça que nous continuons à venir à l'église par habitude. Et comme nous venons à l'église par habitude, le pasteur peut même nous conseiller, nous dire que non, bien aimé, j'aimerais que nous invitons un prédicateur étranger, qu'il vienne quoi? Bénir l'église. Comme vous êtes charnel, vous regardez du côté finance. Pasteur, nous n'arrivons même pas à payer quoi? Comment tu vas inviter l'homme là, il va venir ici, on va le loger, il faut qu'on paye le billet, il faut qu'on le loge, et puis il faut qu'on lui donne quoi? Une enveloppe d'action d'amour. Mais vous regardez le matériel, vous ne regardez pas le spirituel. Or, c'est le spirituel qui affecte le matériel. Amen. Dites amen plus fort. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui l'église se bloque. Or, pendant ce temps, même votre pasteur lui-même, vous ne croyez jamais qu'il est avec Dieu. Vous êtes le premier à le critiquer, il n'a plus d'onction. D'ailleurs, sa prédication d'aujourd'hui, là, n'a rien fait, je n'ai rien. Hein?
que je parle à quelqu'un? Le respect et la confiance du sacerdoce. La Bible dit, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. Parce qu'on le traitait fils de qui? Et on le disait très bien. N'est-ce pas le fils de Joseph? Le charpent. On spécifiait même. C'est pour dire que faire le charpentier, c'était le métier le plus mauvais qui pouvait exister. Le plus pauvre. Nous sommes. N'est-ce pas, c'est le fils du. Dites Amen. Amen. Or Dieu, lui ne regarde pas l'origine de tes parents. Ce que tes parents font, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu, c'est la personne qui les choisit. Or, quand il t'a choisi dans cette famille malheureuse, c'est pour changer l'identité de ta famille, pour donner la gloire à ta famille. C'est ainsi que, bien aimé, laisse-moi vous ouvrir l'intelligence. Quand la Bible dit, les gens de ce monde sont plus intelligents que nous les chrétiens qui parlons en langue. Vous savez pourquoi? Chez nos païens là, quand ils ont dans leur famille une religieuse ou un prêtre, ils sont fiers parce qu'ils savent que leur famille est quoi? Est bénie. Le fait d'avoir quoi? Une religieuse ou un prêtre, ce sont des gens qui parlent avec qui? Dieu. Notre famille a assuré l'éternité. Dites Amen. Amen. Notre famille est quoi? Assurer l'éternité. Mais vous, c'est vous les premiers à détruire votre pasteur. Jésus rencontre ses disciples. Philippe sort. Il va y rencontrer Nathanaël. Il dit, nous avons vu le Messie. Nathanaël dit, est-ce que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Pasteur, est-ce que tu m'entends? Des fois, on nous traite en fonction de nos tribus. On pose la question, ce pasteur vient de quel pays? Ce pasteur vient de quel pays? Il est de quelle tribu? Est-ce que chez les Malari, as-tu déjà vu un pasteur? Oh, chez les Mboshi, as-tu déjà vu un pasteur? Comme chez nous au Congo, on dit chez les Mongo. As-tu déjà vu un pasteur Mongo? Pourquoi? Parce que les Mongos chez nous en RDC sont réputés en impudicité. Dites Amen le plus fort. Alors on traite les gens en fonction de quoi? C'est comme ça qu'on a traité. Nathanaël dit, est-ce que de Nazareth? Peut-il quoi? Non, j'ai aimé la réponse. Il dit seulement, viens et vois. Oh yes, alléluia. C'est ce que les anglophones, j'aime beaucoup nos amis les anglophones, c'est eux qui font la promotion de leur pasteur. Amen. Il dit, ma soeur, tu ne connais pas mon pasteur. Il suffit seulement qu'il t'impose la main. Tous les problèmes finis. Non, ce n'est pas vrai. Il dit, viens seulement. Alléluia. Amen. Il te dit quoi? Viens. Or, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu que son pasteur est plus puissant. Quand il t'impose la main, tu as quoi? La solution à tes problèmes. Déjà, cette personne, quand il vient, elle est préparée. Tu n'as pas besoin de transpirer. Il suffit seulement, ma fille, que mon Dieu te bénisse. Parce qu'elle est déjà préparée. On lui a dit que ce pasteur-là, il suffit qu'il t'impose quoi? La main. Mais toi, tu parles de ton pasteur, c'est un escroc. C'est pour cela que quand nous avons des séminaires, constate, hein, les membres n'invitent pas leurs frères. Pourquoi ils ne les invitent pas? Parce qu'ils ont déjà détruit ta personnalité là-bas. Ils parlent mal de leur église en dehors. Et quand nous avons séminaire de conférences, ils ne peuvent pas les inviter. Tu vas inviter qui? Voici la prison où je suis venu sortir quelqu'un. Jésus dit, sors. Lazare était dans cette prison. Et moi je dirais, c'est Marthe qui a mis Lazare dans cette prison de la tombe. Parce que même quand Jésus a dit, ôtez quoi? La pierre, Marthe se passe encore, il se pose. Jésus, qu'est-ce que je t'ai dit?
C'est au dernier jour. Là, présentement, ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, il a déjà des compos. Il ne savait pas que la parole de Jésus était plus puissante, capable. Même si ton corps était dans la pourriture, la parole de Jésus pouvait recréer toutes les choses et ramener à la vie ce qui était mort. Marthe dit, elle sent déjà. Ce soir, je suis venu sortir quelqu'un de la prison. Toi qui la famille dit qu'ils ont commis l'erreur de t'avoir dans la famille. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu seras la fierté de la famille. Dieu va changer ton identité. Arrête de pleurer. Jésus que je prêche, il est celui qui change ton identité. Il change l'identité des abandonnés. Il change la destinée des rejetés, de ceux-là que la famille a rejetés, ceux-là que la société a rejetés, ceux-là que l'humanité a dit que tu ne feras rien. Mais ma soeur, mon frère, quand tu rencontres cet homme du chemin d'Emmaüs, cet homme de Galilée, jamais la même. Si je prêche Jésus, parce qu'il a changé mon identité. Oh, il m'a ramassé, bien-aimé. Moi, je ne croyais pas servir ce Dieu. C'est Jésus qui m'a ramassé du néant. Tout le monde était fatigué de moi. Même mon père était fatigué de moi. Même ma mère était fatiguée de moi. Mais Jésus, il a changé ma vie. Jésus, alléluia. Mandre borosa takarababa. Mandre borosa ndarababa rachete. Il a changé ma destinée. Il a changé ma vie. Oh, alléluia. Mets-toi debout là où tu es. Commence à bénir le nom de Jésus. Mandorio boborosata. Yandere boboroshendere bebele korosata. Oh, gloire à toi, Seigneur. Mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Chantez avec moi, je vais exprimer, Seigneur, mon désir, c'est lui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, tu es, comme un étendard, Jésus, comme un étendard. Comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié. Seigneur, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas délaissé. Cette parole était pour toi. M'as pas oublié. Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Rabbi, oh Rabbi. Rabbi, je t'aime. Oh, tu m'as pas oublié. Seigneur, tu m'as pas délaissé. Oh, tu m'as pas oublié. Oh, tu m'as pas oublié.